se voit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Azur TV. On discutait juste avant de prendre l'antenne. On va passer encore une fois un moment culture, tous ensemble au programme. Aujourd'hui, vous allez voir les Bébés Blues. C'est un groupe de la région qui existe depuis 1988. J'étais pas née, mais on en parlera après ça. Mais avant de les découvrir, je lui ai fait mal. Déjà. Là, ça fait très mal. Là, ça commence bien, ça fait mal. Non, mais avant de vous découvrir, on va regarder un petit reportage et le focus de la semaine. Il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale prenait fin, emportant 3520 soldats niçois morts pour la France. Cette période de l'histoire est racontée à travers Pierre du Souvenir. L'exposition, actuellement proposée aux archives Nice-Côte d'Azur, s'inscrit dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre 14-18. Monsieur le maire avait souhaité voir se poursuivre de 2014 jusqu'à 2018 pour bien marquer qu'il y a eu 5 années de guerre, 5 années de souffrance. Et pour finir effectivement par ce temps qui est le temps de la commémoration, le temps du deuil partagé et le temps du devoir de mémoire. L'exposition permet aux visiteurs de découvrir l'histoire du monument aux morts de Nice. Photos et articles de l'époque retracent les faits marquants depuis sa construction en 1928. Cet édifice, qui fête cette année ses 90 ans, rassemble plusieurs symboliques fortes. Un monument effectivement très moderne, très vif, et d'une certaine, je dirais pas joyeux, puisqu'on est tout à fait dans le recueillement, mais avec une vision de la paix que vous avez derrière moi, très classique, les bœufs, la charrue, la famille, l'épi de blé, mais aussi à côté l'esprit de la guerre, qui n'est pas une guerre sinistre, qui n'est pas une guerre sanguinolente, mais qui est une guerre héroïsée. Pour rappeler aussi qu'une bonne partie des jeunes gens qui sont sur ce monument aux morts avaient été des engagés volontaires et qui sont morts en héros. L'exposition Pierre du Souvenir se penche également sur d'autres périodes de l'histoire ou encore sur la destinée de grands noms de la capitale azuréenne, notamment André Masséna et Giuseppe Garibaldi. Tous les deux sont nés à Nice, bien sûr, mais André Masséna, lui, il a fait carrière dans l'armée française sous Napoléon. C'était l'enfant chéri de la victoire. Il a été fait prince d'Essling. Et d'une certaine manière, pour une certaine frange de la population niçoise, c'est un traître. C'est un traître puisqu'il s'est rallié à l'occupant ennemi qu'est la France. De l'autre côté, Garibaldi, qui est aussi né à Nice, qui est un enfant du port et qui est le héros de l'unité italienne, mais qui finalement va être relativement mécontent en 1860. L'unité italienne, certes, mais l'unité italienne sans sa ville natale, qu'est Nice. Bonjour Eric. Bonjour Julia. Bon, vous n'êtes pas trop titillé par ma petite réflexion de 1988 ? Non, ça ira, j'irai me suicider après je reviendrai. Après, ne vous on fera inquiétez un pas, petit ça tour. va aller. Oui. Alors, qui sont les Bébés Blues, Eric ? Les Bébés Blues, nous sommes un groupe de la région, issu de la région de Nice et de Cannes. On est formé, comme son nom l'indique, depuis 1988 et c'est une très très vieille histoire d'amitié déjà. Avec le guitariste, on s'est connus, on avait 8 ans. On s'est connus en 1969. Génial. Donc 1988, vous n'étiez pas à 69, j'ose même pas vous en parler. Voilà, très bonne année d'ailleurs, on s'est connus avec mon ami. Voilà, en 69, on a fait nos études ensemble, on a commencé à jouer ensemble. Bon, après la vie étant scalée, on s'est séparés, on s'est retrouvés. Et on a rencontré Christian fin 1987 et on a fondé Bébés Blues comme ça. Avec Eric, Pipo et Christian, c'est Poppy. ça ? Poppy, Pipo. Pourquoi pas ? Non, pas du tout, c'est Poppy, coupé, on l'a refait. Non, on va la garder celle-là, je l'aime bien. Poppy, d'accord, Pipo. on la garde. Bon, Pipo, c'est un instrument aussi. Aussi, mais moins électrique. Voilà, c'est ça, c'est vrai, on est d'accord. Électrique. Alors, pourquoi vous êtes-vous appelé finalement les Bébés Blues ? Les Bébés Blues, alors bon, comme on est dans le politiquement incorrect, les Bébés Blues, ça remonte à octobre 87. Okay. Voilà, une soirée légèrement arrosée. Voilà, comme on en connaît beaucoup. Tout à fait, je ne sais plus ce qu'on fêtait d'ailleurs. On fêtait quelque chose apparemment et on s'est retrouvés à parler de groupes, de comment s'appelait, les bières aidant. Quelques pintes plus tard, on s'est dit, mais il y a ZZ Top qui est très bien, il y a B.B. King qui est excellent. Bébé Blues. Bébé Blues. Et c'est resté comme ça. C'est vrai. Et Bébé Blues, c'est aussi les 3 B. D'accord. Dites-moi les 3 B. La bouffe, la boisson, le troisième, on ne va pas le dire. Ok, mais j'ai compris, c'est voilà, tout à fait, important, exactement. Alors, avec plus de 1200 concerts à votre actif, vous avez écumé beaucoup de scènes de la région. On en a écumé, oui. Pas que les pintes, vous avez écumé aussi les pubs, les scènes, tout ce qu'on a pu, on écume tout. C'est ça. Quel est votre souvenir le plus marquant à Troyes ? Ça sera le prochain concert. C'est vrai ? Oui.
Vous vous projetez toujours vers l'avenir? Toujours vers l'avenir, oui. Vous composez également vos chansons. C'est vrai que tous les groupes ne le font pas. Il y en a beaucoup qui reproduisent simplement certaines ou on va dire qu'ils les réinterprètent. Vous composez. Quelles sont vos sources d'inspiration au quotidien, Eric? Ben justement, le quotidien, Julia. Je m'attendais à cette Non, mais c'est transition. bon, c'était ping-pong, voilà, quotidien, ça s'est fait, voilà. Heureusement qu'on n'a pas préparé cette émission, vous imaginez. Ah ben non, je ne vous connaissais pas, je ne vous avais jamais vu. Voilà. Voilà. Sinon, ça aurait été encore... Ah oui, non, mais les médias ont encore fait un buzz dessus, ils se connaissent et tout. On ne se connaît pas, je tiens à le préciser, on ne s'est jamais vu. Exactement. Du coup, le quotidien. Le quotidien, oui, tout ce qui nous entoure. Puis après, on a des sources d'inspiration aussi. Il y a des morceaux qu'on connaît depuis 30 ans, 40 ans qui nous inspirent. Donc voilà, ça transpire un petit peu. Quel est peut-être l'artiste ou le groupe référence pour vous? Vous avez 4 ou 5 heures là? Non. Ah, ça va faire long. Un groupe ou un c'est pas possible. Ah, les hommes ont souvent du mal à faire des choix. Ah, mais c'est ça. Bon, allez, je zappe la question. Non, ben non, ça allez. vous va? Stevie Ray Vaughan, ZZ Top, les Rolling Stones, Jimi Hendrix et Rory Gallagher. Oui, en 10 secondes. Ah oui, mais vous m'aviez dit que... Vous m'aviez dit de dire Hardy. Donc... C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, Eric, on va regarder à présent l'extrait de l'une de vos compositions et puis on revient tout de suite après. Maman m'a toujours dit garçon, reste dans le droit chemin. Maman m'a toujours dit garçon, surtout te salis pas les mains. Oh, mais je peux pas m'empêcher de dérailler, de louper le train. Alors on en parlait en août dernier, vous avez sorti un album de composition essentiellement en français. Alors oui. Racontez-nous un petit peu cette aventure au studio de Stéphane Brunello. Ah ben, une magnifique aventure avec un grand monsieur, qui est un très grand artiste niçois, Stéphane Brunello. On a eu la chance de pouvoir enregistrer chez lui, on a passé 2 jours mémorables. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup apporté au niveau de la prise de son et des conseils aussi. Voilà, que dire de plus que c'est un souvenir qui nous a marqué, qu'on aimerait bien refaire ça d'ici 2-3 ans. D'accord, c'est un beau projet, ça c'est sûr. Ah oui, on aimerait bien. Je suis en train de dire que l'une de vos chansons s'appelle Ma Provence. Vous êtes tous les 3 un petit peu amoureux de votre région. Très amoureux de notre région. Nous sommes tous les 3 du sud. Ça s'entend un petit peu. Ça s'entend. Un petit peu, un accent chantant, je dirais. Tiens, c'est bizarre. C'est étrange. Je suis du nord de Cannes. Voilà, ça donne du nord de Cannes. Du nord de Cannes, oui. Ma Provence, on est amoureux de notre région. On est une région magnifique. Oui, c'est vrai. On a tout, le soleil, la mer, des femmes charmantes. Ah, merci. Que demander plus fallait venir avant. Oui, il fallait venir avant, je suis d'accord. Pourquoi avoir choisi finalement, je vois que tous les titres sont en français, de faire essentiellement un album composé de chansons françaises? Parce que, soyons honnêtes, le blues, c'est des chansons anglaises. C'est quand même, oui, c'est américain. C'est voilà. un petit peu... Bon, déjà, on n'aurait pas la chance d'être noir. On aurait bien aimé, mais on ne l'est pas. C'est vrai qu'on a un petit peu un groove naturel. Voilà, mais on ne l'a pas. Donc, maintenant, ne parlez pas de groove amateur, ça va me faire mal. Je vais encore me faire engueuler par mes collègues après. Non, ça ira. En français, déjà, c'est notre langue maternelle. Donc, on l'oublie dans le sens où c'est vrai qu'il y a beaucoup de chanteurs, d'interprètes qui sont français mais qui chantent en anglais. Tout à fait. Alors, ils ont peut-être envie de faire de l'international. Tant mieux. Oui. Nous, déjà, on serait connus au niveau national. Ça vous irait? On serait très contents. Puis, il y a la Belgique aussi. Puis, il y a le Canada, le Québec, qui est une province magnifique. On aimerait bien visiter aussi, faire une tournée là-bas, pourquoi pas. Où retrouvez vos albums, Eric? Uniquement au concert. Album. Uniquement au concert. Uniquement au concert. Et du coup, les concerts, c'est quand? Alors, les concerts, nous avons le samedi 12 mai. Nous serons au Rios Banana à Golfe-Juan. Très bien. Le vendredi 18, toujours à Golfe-Juan, au Cargo. D'accord. Et le samedi 19, au Welcome à Antibes. Donc, n'hésitez pas, venez nombreux et nombreuses. Bah oui, on est d'accord. Mais j'espère bien. Votre rêve, Eric? Pouvoir continuer le plus longtemps possible avec mes amis. C'est quoi qui vous plaît finalement dans la musique, au-delà de l'aventure à 3 que vous partagez?
ce qu'on partage avec les gens. Parce qu'un concert, c'est pas uniquement jouer et puis que les gens nous regardent. Et puis non, nous, ce qu'on aime bien, c'est discuter avec eux avant, après. Bon, pendant, on a du mal. Oui. Pourquoi pas, mais bon. Oui, alors il faut parler très fort, parce qu'on joue un peu fort, on entend un peu mieux, on n'entend plus. Mais voilà, c'est énormément partagé. La musique, ce qui est riche, c'est qu'on fait des très belles rencontres. Bon, les mauvaises, on les oublie très vite. Mais on fait de très belles rencontres et justement, ça nous permet, nous aussi, d'évoluer, de grandir. Et puis, on se nourrit aussi de ça au quotidien. Un mot sur la culture blues. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, là encore une fois? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans le blues? C'est pas spécialement. Parce que moi, je connais le blues du dimanche soir qui est aussi dans l'album. Oui, qui n'est pas très blues et politiquement très incorrect. D'accord, voilà. Bien. On mettra pas cet extrait-là. Mais... Non, mais c'est bien. De toute façon, on massacre tout le monde dessus. C'est vrai. Oui, droite ou gauche, on s'en fout. C'est pas là. Voilà, ce qui nous plaît, on n'est pas spécialement blues, hein. C'est quand même une culture, puis c'est notre façon de vivre. Cet album, c'est nous, c'est notre façon d'être, notre façon de vivre, notre façon de penser. Très bien. Je crois que c'est une belle réponse. Et rock'n'roll du coup, parce que je vous ai mis un petit t-shirt en il est magnifique votre t-shirt. Moi j'ai mis le mien, mais il n'a pas autant de peps que le vôtre, il n'est pas porté pareil. Et le rock'n'roll, est-ce que ça vous plaît? Ah ben bien sûr. Oui. Attendez. C'est lié de toute façon. On peut le dire ou pas? Est-ce que ça serait mais tout à fait. Oui, non. Mais quand on a commencé, qu'on était petit, qu'on avait les yeux là, on a commencé à faire du hard rock. On avait des cheveux et longs. C'est vrai. C'est oui, mais mais beaucoup. Beaucoup, parce que là il y en a moins, ils sont pas très longs. Voilà. Bah, vous en avez quand même encore. Oui, mais ils sont pas très longs. Les deux qui sont derrière en régie. Christian et Poppy qui sont en régie là, parce qu'ils m'ont envoyé en mission pour le Seigneur. Bon, on les embrasse très fort parce que j'ai pas pu recevoir d'ailleurs tout le monde. Oui, c'est dommage. Merci Eric en tout cas. Merci Julia d'avoir été avec nous. On a passé un très bon moment et puis voilà, Bébé Blues à retrouver au concert au mois de mai. Au mois de mai, le 12, le 18 et le 19. On répète, super. Merci Eric. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement, mais avant, à chaque fois, j'oublie de vous lancer l'agenda culturel et c'est important. Regardez tout ce qui vous attend par rapport à vos sorties. Un agenda spécial vacances scolaires cette semaine pour faire découvrir toutes les sorties culturelles à vos enfants, notamment la dernière représentation ce samedi 28 avril au Théâtre Royal du Monstre au Bois dormant. Et si la princesse était une chevalière et le prince un monstre à sauver, entre hommage et parodie, ce spectacle revisite les contes de nos héros avec humour et plaisir pour tous, de la Belle et la Bête au prince charmant Merlin ou encore Shrek, sans oublier Star Wars et la Reine des Neiges. Certains d'entre vous vont devenir le temps d'une scène prince, sorcière, chevalière, magicien, bref, surprise. On continue cet agenda avec les printemps des mômes à l'aventure organisés par la ville de Nice. C'est une programmation très riche que vous allez pouvoir retrouver durant toutes les vacances scolaires, avec notamment ce samedi 28 avril à partir de 13h30, une chasse aux livres. Et oui, le concept est simple, trouver un livre caché dans les jardins ou dans la bibliothèque Louis Nucera et des jardins Sacha Sosno à côté de la Tête Carrée. Au théâtre de l'eau vive, retrouvez également ce samedi 28 avril à 11h et 16h les fables de La Fontaine. Ces fables écrites il y a 5 siècles enchantent encore et toujours par leur modernité. Les enfants et leurs parents redécouvrent les fables en s'amusant. C'est à partir de 4 ans et ça dure 45 minutes. Réservation conseillée. Et vous pouvez encore découvrir beaucoup d'autres sorties culturelles pour vos enfants sur le site de la ville de Nice. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement sur Azur TV, évidemment. Bye bye.